Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, tout simplement parce que je vais vous donner quelques tips pour commencer la salle pour les débutants ou peut-être pour les personnes qui manquent un petit peu de motivation, de renseignements, enfin bref. C'est destiné un petit peu à tout le monde, mais c'est surtout visé pour avoir les bonnes bases pour commencer la musculation. C'est des choses que j'aurais bien voulu savoir en débutant la musculation il y a maintenant 4-5 ans. Du coup, let's go, c'est parti, je vous donne toutes mes tips. Du coup, le tout premier point que je souhaite aborder, c'est tout simplement de s'inscrire dans une salle de sport qui est proche de chez soi. Pourquoi? Tout simplement parce que après une longue journée de travail ou quand tu viens de te réveiller, t'es pas forcément motivé à aller à la salle. Déjà de base, la salle, tu seras pas toujours motivé, tu vois. Ça va être de la discipline que tu vas créer. De temps en temps, tu seras motivé, mais ça va pas être tous les jours où tu te dis allez, je suis au taquet, aujourd'hui je me réveille, je vais à la salle. Ça, c'est une fois sur 3, vraiment. Du coup, le fait que la salle soit juste à côté de chez toi, tu te dis, ok, c'est 5-10 minutes à pied, 5-10 minutes en voiture, je prends mes affaires, j'y vais, je réfléchis pas. On vit aussi dans une société aujourd'hui où on n'a pas le temps de faire les choses, donc on essaie un petit peu de limiter les déplacements, de se faciliter la vie. Si tu vois tout simplement que tu as peur de t'inscrire à la salle parce que c'est un univers qui est inconnu pour toi, tu connais pas forcément les machines, tu connais pas vraiment de personnes qui y vont, bah pourquoi pas peut-être s'inscrire directement avec une amie à toi, avec ta soeur peut-être, ta cousine, ton copain, histoire de se familiariser un petit peu avec les machines, avec l'environnement, avec les gens, et après tu pourras voler de tes propres ailes. Je me suis préparé un petit café, bien sûr. Le tips numéro 2, c'est tout simplement de définir ton objectif. Pourquoi tu veux débuter la salle? Quel est ton objectif? Est-ce que peut-être c'est un objectif pour te tonifier? Peut-être que tu veux te muscler? Peut-être que tu veux perdre du poids? Peut-être que tu veux prendre du poids? Quel est ton objectif? C'est très important d'avoir un fil rouge, de savoir exactement ce que tu veux. Comme je le disais avant, la motivation malheureusement on l'a pas tous les jours avec ce qui se passe dans nos vies, avec notre travail, on n'a pas forcément le temps, on a la fatigue qui s'installe. Tu vas pas être motivé tous les jours. Donc il faut vraiment que tu aies un objectif en tête pour pouvoir t'accrocher à ça. Si tu vas juste comme ça pour y aller parce que c'est la mode ou autre, tu ne vas jamais tenir. Malheureusement, je suis désolée de te couper dans ton délire. Il faut vraiment que tu notes ton objectif. Ok, oui, alors mon but est de prendre par exemple de la masse. Note-le sur une feuille tout simplement et regarde ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver. Ensuite que tu as trouvé ta salle, défini ton objectif, il ne te reste plus qu'à trouver un programme d'entraînement qui va pouvoir t'aider déjà de 1 à gagner du temps, ensuite de atteindre ton objectif et de 3 ne pas faire n'importe quoi parce que quand tu arrives à la salle et que tu ne connais pas grand chose, bah en fait tout est nouveau et tu comprends pas forcément les groupes musculaires, tu comprends pas pourquoi à cette séance il faut faire cet exercice puis après celui-là, combien de temps de répétition, combien de temps de série, t'es un petit peu paumé. Donc la meilleure solution pour pouvoir progresser tout en faisant quelque chose qui est cohérent, c'est tout simplement de trouver un programme d'entraînement essayé. Ensuite, le type suivant, c'est tout con, mais c'est tout simplement de s'acheter des tenues de sport qui nous font plaisir, qui nous font nous sentir bien, qu'on se sent à l'aise. Aujourd'hui, il y a tellement de marques qui proposent des tenues de toutes couleurs, de toutes sortes, que ce soit court, long, large, serré, peu importe. Donc toi, tu te sens à l'aise, c'est l'essentiel, vraiment. Mes meilleures séances quand je suis à la salle, c'est quand je mets un long t-shirt avec un short. Et c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise pour faire mes meilleures performances à la salle. Ensuite, le tip suivant, c'est tout simplement de s'hydrater. C'est super important de prendre une gourde pour pouvoir s'hydrater. Moi, personnellement, je bois minimum 1 litre d'eau pour chaque séance que je fais. Ton corps, il perd tellement d'eau pendant sa séance, tu transpires, tu te rends pas forcément compte, mais ton corps a besoin d'eau pendant sa séance, après sa séance, avant sa séance, bref, en général tout le temps, mais surtout quand tu fais du sport, c'est très important de s'hydrater. Ça t'évite les vertiges, les crampes, les courbatures, enfin il y a tellement de bienfaits de boire de l'eau en règle générale,
Donc là, pendant l'entraînement, c'est nécessaire. Vraiment, c'est nécessaire, il n'y a pas à discuter. Du coup, après avoir parlé de l'hydratation, on va bien sûr parler de l'alimentation. C'est super important de s'alimenter correctement avec des aliments qui sont sains et non transformés, enfin le moins transformés possible. On oublie très souvent que l'alimentation, c'est pas lié que à un physique, c'est aussi lié à notre santé. Et comme comparaison, j'adore utiliser cet exemple. Notre corps, c'est comme une voiture. Et pour que cette voiture puisse avancer, il nous faut bien sûr de l'essence. Et il nous faut bien sûr de l'essence de qualité pour qu'elle puisse, cette voiture puisse rouler longtemps. Et l'alimentation, c'est la même chose, c'est l'essence. Donc nous, pour qu'on puisse avoir une belle vie et vivre longtemps et être en bonne santé, il nous faut du coup de la nourriture de qualité. Et bien sûr, si tu commences la musculation, ton but est de prendre en masse musculaire, il faut absolument que tu manges assez de protéines. Parce que c'est comme ça que ton muscle va se nourrir, c'est à l'aide de la protéine. Et on dit qu'il faut entre 1,8 g voire 2,2 g par poids de corps. Moi par exemple, je fais 1,78 m, donc je vous apprends quelque chose, je suis une grande girafe, je suis super grande et je pèse 73 kg. Et du coup, je dois prendre environ entre 150 et 160 g de protéines par jour. Du coup, si tu organises pas ton petit déj, ton repas de midi, ton snack à 16 h et ton repas de midi, c'est très compliqué d'atteindre tes objectifs. Tu commences la musculation, t'as pas d'autre choix si tu veux progresser que de t'organiser. D'organiser tes repas en avance, qui nous ramène bien sûr au meal prep. Donc j'ai fait plein de vidéos dédiées à ça, j'en ai même prévu quelques-unes à tourner prochainement. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos pour avoir des idées de meal prep, des idées de repas qui sont sains et gourmands. Et pour le dernier tip, c'est tout simplement de croire en soi. Aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir 100% confiance en toi, mais il faut absolument que tu crois en toi, en tes objectifs. Il faut pas que tu aies peur du regard des autres. En fait, en vrai, quand tu vas à la salle, il y a tout le monde qui est dans sa bulle. En fait, on s'en fiche de toi, personne ne va te calculer. Et si tu as un doute par rapport à un exercice, par rapport à une machine, tu sais pas trop comment on l'utilise, tu auras toujours des gens qui sont à disposition, qui travaillent dans la salle, qui pourront t'aider. N'hésite pas par exemple à te renseigner, que ce soit sur internet, sur YouTube, sur Instagram. Aujourd'hui, tu as tellement de possibilités. Ou tout simplement de demander à une personne qui est à côté de toi pendant son temps de pause, qui est très important. Fais pas ça pendant sa série parce que ça va l'énerver, mais fais ça pendant son temps de pause et cette personne sera ravie de te donner un coup de main. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et surtout que ça t'a aidé à te lancer. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit commentaire pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Et je te dis à bientôt, bye!